souhaite la bienvenue à cette petite conférence. J'aimerais bien vous présenter la méthode Peter Hess. Et d'abord un peu, on n'a pas beaucoup de temps, mais je vais essayer d'être bref. Et si vous avez des questions après, je suis à votre entière disposition au stand Peter Hess qui est là au bout. Par rapport à ma petite personne, je m'appelle Brigitte Snoek, je viens de la Belgique. Donc, le français, vous savez, ce n'est pas le même français en Belgique, il est un peu plus compliqué. Donc, veuillez bien m'excuser si je fais des fautes de français ou si je ne m'exprime pas clairement. Levez la main en disant « Mais Brigitte, mais qu'est-ce que tu racontes là pour des bêtises? On ne comprend pas. » Je l'ai su quand je disais à tout le monde en France « Tantôt ». Ils disaient « C'est quoi ça, tantôt ?» C'est tout à l'heure, voilà. Donc, il y a beaucoup de bruit. Et je vais vous parler de quelque chose qui fait pas beaucoup de bruit, qui est un bol chantant. Et je vous ai donné des bols parce que la meilleure façon de prendre contact avec le bol, c'est de le toucher, c'est de le sentir, c'est de l'écouter, c'est vraiment s'apprivoiser, l'apprivoiser. Donc, par rapport à moi, je reviens à moi. Donc, c'est Brigitte Snoek. Je viens de la Belgique et pour la petite histoire, j'ai deux métiers. Je suis chanteuse, j'ai fait le conservatoire et parallèlement à ça, je suis travailleur social à la protection de la jeunesse. Je ne sais pas comment ça s'appelle en France. Je m'occupe d'enfants qui ne peuvent pas rester chez leurs parents. Donc, quand j'ai fait les deux études parallèles, vivre de la musique, j'avais un contrat, puis je n'avais rien, puis j'avais un contrat, puis je n'avais rien. Et puis, de l'autre côté, le travail social était ma base financière. Mais c'est un travail très difficile parce qu'on est, comme un collègue disait toujours de moi, à moi, tu sais, Brigitte, on travaille dans le cul du monde. Je dis oui, quoi de pire que la maltraitance aux enfants? Et pour rester en bonne santé, moi, dans ce système-là, j'avais absolument besoin de musique. C'était là où je pouvais me nourrir, me recentrer, avoir du plaisir, voir des personnes avec lesquelles j'avais, positif, un sourire, pas de l'agressivité. Donc, dans ce cadre-là, il y a quelques années d'ici, j'ai fait une formation comme musicothérapeute en Allemagne et je devais faire un stage. Et je voulais absolument faire le stage dans un hôpital, dans un milieu clean. Et je crois que quand je me présentais devant les médecins et qu'ils me voyaient mes cheveux rouges, je disais ça doit être une spéce, ça doit être quelqu'un de spéce. Donc, je n'ai pas trouvé, pour la petite histoire. Après, une amie m'a dit, est-ce que tu connais Peter Hess? Je dis non, je ne connais pas monsieur Peter Hess. Je l'ai téléphoné, j'ai dit, écoutez, voilà monsieur, je dois faire un stage, est-ce qu'éventuellement je pourrais le faire chez vous? Étant germanophone. Il m'a dit, oui, dans 3 semaines, je pars en Grèce. Si vous voulez, vous pouvez venir avec moi. L'heure qui suivait, j'avais un avion, j'avais un hôtel, tout fonctionnait. On dit souvent, quand les choses deviennent simples, c'est que c'est le bon chemin. On dit ça souvent. Hein. Et c'est vrai. Donc, je suis partie là-bas, je ne connaissais rien. Je ne savais pas qui c'était Peter Hess, je ne voyais pas comment il travaillait, etc. Je suis arrivée, j'ai rencontré un monsieur qui ressemble physiquement à Père Noël. J'ai vu un autre Père Noël ici tout à l'heure qui se balade. Physiquement, il a la barbe blanche, il a un certain âge. Et ce qui m'a plu beaucoup chez Peter Hess, c'était un monsieur qui avait plusieurs choses. D'abord, c'était un scientifique, il est ingénieur. Il a terminé ses études dans les années 60, un peu folle. Donc, quand il avait fini l'université, il a pris sa petite mobilette et il est parti en Inde. Il lui a fallu 3 mois. Et il est arrivé là. Il dit souvent encore aujourd'hui, j'allais en Inde pour leur donner la vérité, leur apprendre quelque chose. Mon Dieu, que je suis gênée. Je suis encore gênée aujourd'hui de dire ça. Donc, il est parti, il est revenu. Il a vu que partout, il y avait du son. Et il avait beaucoup souffert dans les écoles. Parce qu'on disait que lui ne savait pas bien étudier, que c'était un cancre, etc. Il a beaucoup souffert et quand il est revenu, il a dit « J'aimerais bien aller dans la pédagogie et travailler avec les jeunes dans lesquels on ne croit plus. » Et c'est ce qu'il a fait. Il a été dans une école, très brièvement, je vous explique de qui c'est.
Et il a été dans une école technique de garçons et de filles professionnels. C'est comme ça qu'on dit en France aussi? Oui. Et là, il a commencé les cours. D'abord, il a été chez les collègues. Les collègues ont dit, tu sais, ici, tu n'as pas besoin de te faire trop de vent. Ça ne sert à rien. Ils n'ont pas envie d'étudier, etc. Et alors, lui, il a été en classe et il a dit à chaque jeune, voilà, je m'appelle Peter Hess. Et la seule chose qui m'intéresse vraiment, c'est ce que vous savez très bien faire. Tu sais très bien faire quoi? Les bols. OK. Ah ben, c'est super. Alors, je suis sûre que tu vas faire un long chemin avec les bols. Je suis sûre que tu as toutes les compétences pour le faire. Et si tu es d'accord, je t'accompagne pour devenir encore meilleur de ce que tu sais faire. Et il a fait, Madame, quel est votre don? On en a tellement. L'odorat. Ben, Madame, vous avez certainement beaucoup de capacités dans ce domaine. Vous avez reçu des dons, etc. Et il a fait, tous les jeunes qui n'avaient jamais entendu parler de ça, et il a travaillé pas par rapport aux jeunes, ceux qui ne savaient pas faire, mais par rapport à ceux qui savaient faire. Conclusion, juin, 80% des élèves avaient réussi et 20% pas. Et il a travaillé au mois d'août avec ceux qui n'avaient pas encore travaillé, n'avaient pas réussi, et à 100%, il a réussi. Et il a eu des gros problèmes. Vous savez quels étaient les gros problèmes qu'il a eus avec les collègues. De là, il est parti en Inde et il est revenu avec des bols. Et il s'est dit en tant qu'ingénieur, c'est quoi un bol? C'est fait comment? C'est fait pourquoi? Est-ce que c'est mesurable? Et oui, il est revenu, il a travaillé avec 2 universités en Allemagne, et ce sont les physiciens qui se sont intéressés au bol. Et oui, un bol, c'est mesurable. On peut regarder quelle matière c'est, comment il est composé, on peut le poids, on peut le faire résonner, et si on a un ordinateur, on peut voir quelle est la fréquence, on peut voir les ondes, la longueur des ondes, et subitement, le bol devenait scientifique. Et qu'est-ce qu'il sait faire, le bol? Et là, je vous laisse 5 minutes le temps de le faire. Vous prenez le bol, je vais vous montrer. Tiens pas. Voilà. On prend le bol, on le dépose sur la main, comme ça. Et ici, il y a un petit centimètre, et on le fait résonner, ainsi. Et je vous invite de rester avec vous-même, de le sentir, de l'écouter, de voir. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'on peut le sentir? Est-ce que vous le sentez dans votre main? Jusqu'où le son rentre, malgré les bruits qui sont à l'extérieur. Donc voilà. Vous pouvez le mettre sur les genoux un moment, sur votre main. Vous n'avez pas de maillotche? Vous pouvez faire. Faites-le sonner. Écoutez-le. Vous pouvez aussi toucher avec les lèvres. Est-ce que ça vibre? Est-ce que ça vibre? Comment ça vibre? Est-ce que ça vibre pour vous? Et ensuite, peut-être, de le faire passer à quelqu'un d'autre qui n'a pas encore senti, un tout petit peu. Voilà. Est-ce que vous le sentez? Vous sentez la vibration du bol? J'avais préparé un PowerPoint pour vous montrer des images.
comment on fabriquait les bols, qui était Péterès, qu'est-ce qu'on peut faire avec les bols. Mais malheureusement, ce n'est pas possible aujourd'hui. Donc, ce sera pour une prochaine fois que je vous montrerai les images. Par contre, à notre stand, il y a un DVD, une vidéo qui passe et qui montre la fabrication des bols, qu'est-ce qu'on fait avec les bols, etc. Donc, je vous invite à venir près du stand et là, vous pouvez visuellement voir plus de choses qu'ici. Donc, voilà. Vous aimez bien? Vous le sentez? Pendant que vous écoutez les sons, je vais un peu continuer à expliquer comme je n'ai pas beaucoup de temps et que j'ai couru parce que j'avais fait un atelier à 3h15 et puis arrivé à 4h ici. Là, je suis un peu en sueur. Donc, les bols. Il est revenu avec les bols. Les physiciens se sont penchés sur l'instrument. Et puis, on s'est dit, mais qu'est-ce que le bol peut apporter pour notre culture? Je ne sais pas si vous avez déjà été, certainement. Beaucoup de personnes ici ont déjà été en Inde, au Népal. Quand vous allez là dans les temples et dans les cérémonies, surtout aussi au Népal, on utilise le son avec ferveur. C'est très fort. C'est des tac, 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 beaucoup, touk, 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 touk. Tout est très fort. Et alors, il s'est dit, là-bas, la culture, ils sont, je ne sais pas comment ça se fait, mais ils sont déjà zen de nature. Ce sont des personnes, et je saurais un petit peu l'expliquer, mais je n'ai pas le temps de l'expliquer, mais voilà. Et ils ont besoin d'être un peu boostés. Donc, ils se boostent avec le son, et ils disent aussi que le son, c'est pour nettoyer, c'est pour faire fuir tout ce qui est mauvais en soi et autour de soi, nettoyer. Et Péterès s'est dit, est-ce que nous, on a besoin de ça vraiment? Est-ce que nous, on a besoin d'être boostés, mesdames et messieurs? On a besoin d'être boostés? Oui? Moi, je ne trouve pas. Absolument. On a besoin de se calmer. Donc, Péterès s'est dit, comment je peux utiliser les bols pour justement aider la relaxation? Et il s'est rendu compte que les bols, certains bols avec 12 métaux, quand on les faisait d'une certaine façon, il y avait beaucoup, beaucoup d'harmoniques. Vous savez, d'abord, ici, je ne sais pas en France, mais je crois bien qu'on fait chanter les bols avec un bâton. Le bâton travaille la fondamentale. Ça veut dire qu'on entend une note très fort, et puis après, les harmoniques s'installent aussi, mais beaucoup moins fort. Péterès dit, moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est d'utiliser le bol, pas par la note fondamentale, pour les musiciens qui sont parmi nous, ou les connaisseurs, je suis sûre qu'il y a des connaisseurs parmi nous. On va utiliser le bol avec tout le spectre d'harmoniques. Les harmoniques, vous savez ce que c'est, mesdames et messieurs, les harmoniques? Moi, j'ai un copain qui chante et j'ai entendu ici dans le village des personnes qui savent chanter et on entend deux sons quand ils chantent. Le chant diaphonique, je crois que c'est comme ça en français qu'on dit. Donc, on entend un son et plein d'autres sons. Et il s'est dit que si on les mettait sur le corps, le son allait prendre ce dont il a besoin. On ne sait pas si j'ai besoin de la, de do, de ré ou de mi. C'était sa façon de voir les choses. Et puis, il s'est dit autre chose. Notre corps est 80% de l'eau. Et quand on met de l'eau dans un bol, que ici, vous le voyez de là? Est-ce que vous voyez de là? Vous pouvez vous lever et vous allez voir que si je le fais vibrer, vous voyez? Il y a déjà les 4 points cardinaux. D'abord, l'eau va se comporter d'une façon chaotique.
voyez? Et ensuite, l'eau va s'harmoniser. Il y a un monsieur en Allemagne qui s'appelle Lauterwasser, qui a fait ceci, qui a mis des spots tout autour, qui a fait des photos, des milliers de photos par rapport à ce qui se passe au niveau de l'eau. Et il a fait des photos. Et ces photos ont montré qu'à un moment donné, l'eau se comporte comme un mandala. Ça veut dire une harmonie, une symétrie parfaite. Donc, à ce moment-là, il s'est dit que nous, 80% de l'eau, si on met un bol sur le corps et qu'on le fait résonner d'une façon très douce, qu'à un moment donné, le corps va se relâcher. Mais il fallait encore le prouver. Comment fait-on ça? Ben, je ne sais pas si nous avons des kinésithérapeutes, c'est comme ça qu'on dit en France aussi. Il y en a? Il y a des kinés ici parmi nous? Non? En tout cas, je ne sais pas si vous avez déjà eu une froissure au niveau du bras et que vous avez reçu des séances de kiné. Parfois, en tout cas en Belgique, on met du courant, une pulsion de courant comme ça. Et qu'est-ce que la pulsion de courant fait au niveau du bras? À un moment donné, la pulsion fait que le muscle lâche sans passer par le mental. Ça veut dire que le cerveau ne donne pas d'ordre à ce que le muscle lâche. Eh bien, une onde fait ça, si on voit sur l'ordinateur. Et il fait comme ça avec le corps. Ce qui fait qu'à un moment donné, le muscle relâche d'une façon mécanique. Le cerveau ne donne pas d'ordre à ce qu'on lâche. Vous savez, le pire des choses, c'est que, allez, décontracte-toi. Ben, essayez toujours, surtout quand on est nerveux. Donc ici, c'est le bol, par la vibration, par la pulsion qu'elle donne, qui permet aux muscles de se relâcher. Ça a été vraiment une découverte sensationnelle. Ils ont été plus loin. Ils ont par exemple fait... Ah oui, comment fait-on un massage? Je ne l'ai pas encore expliqué, mais je l'expliquerai après. C'est qu'ils ont fait comment on appelle ça? Un scanner d'une personne. Et puis elle sort du scanner, on lui fait un massage sonore, doux, très doux, et on le remet dans le scanner. Qu'est-ce qu'on a constaté? Que vraiment toutes les zones de chaleur, etc., avaient changé. Qu'une sorte d'équilibre s'était créé à l'intérieur des eaux qui étaient dans notre corps. C'était de nouveau quelque chose d'extraordinaire. Puis Peter Hess a dit, on ne sait rien guérir avec le son. Ce n'est pas un guérisseur, le son en tant que tel. Par contre, c'est un facilitateur. Ça veut dire, en Allemagne, par exemple, il y a 30 000 personnes qui ont été formées. Et là, il y a par exemple le dentiste. Je ne sais pas ici en France comment c'est, mais en Belgique, un dentiste... moi, je suis grand-mère, hein, donc j'ai un petit fils qui s'appelle Tom. Quand il va chez le dentiste, quand il a été la première fois, il n'a pas ouvert la bouche. Pourtant, il n'avait jamais été chez le dentiste, etc. Et il y a plein de gens autour de moi, quand on entend le mot dentiste, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui se ferme, qui se crispe. Et alors, on arrive chez le dentiste et puis on dit « ouvre la bouche ». Plus grand. Et alors, plus qu'on est crispé, plus le dentiste aura des difficultés à faire les soins. Alors, il y a des dentistes qui utilisent un bol, ils le mettent sur le ventre, ils le font résonner jusqu'à ce qu'ils remarquent que le corps fait lâche. Ensuite, le dentiste fait le soin. Le soin est le même, il n'a rien changé à son soin, mais la personne vit le soin d'une façon beaucoup plus agréable, beaucoup plus relaxe. Donc, il y a beaucoup de personnes qui utilisent les bols, aussi bien à la naissance, donc comme aide à la naissance quand il y a du stress, etc., pour le relâchement, que jusqu'à la fin de la vie, quand une personne doit partir, quand elle arrive, quand elle part, et tout ce qui se passe au milieu, que ce soit l'école. Dans une école, on n'utilise pas le bol en disant tac, 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 silence. C'est plutôt, le bol devient dans la classe un médiateur. C'est celui qu'on met au milieu de la classe et quand on est
un peu trop bruyant, on le fait résonner, on respire profondément et on se calme. Et quand l'institutrice fait ça régulièrement, il y a un ancrage qui se fait, qui fait que même quand le bol est déjà visuel, on le fait résonner une fois, il y a quelque chose dans le corps qui relâche. On l'utilise beaucoup dans les hôpitaux aussi, dans les soins lourds, dans le sens que quand le soin est très lourd, que ce soit un cancer, que ce soit une autre maladie, et que vraiment le stress s'est installé parce qu'on sait qu'on a mal, on va d'abord faire confiance, relâcher, relaxation, tout ça avec les bols, et puis on fait les différents soins. Ça a été une révolution en Allemagne, ça veut dire qu'on n'utilise pas le bol. On l'a sorti un peu du sentier de le spiritisme, je ne sais pas si ça se dit ça, le milieu spirituel, bien qu'il est toujours spirituel, mais on l'a un peu sorti de là et on l'a pris avec toutes ses qualités pour faire quelque chose. La relaxation, absolument, du corps. Et quand le corps se relâche, l'esprit a beaucoup plus facile de se relâcher. Vous savez, je ne sais pas vous, mais relax, ça veut dire quoi? Si vous me demandez ici, Brigitte, est-ce que tu es relax, en dehors que j'ai eu un peu de stress pour être à l'heure et pour tout monter, je vais réfléchir, je dirais oui. Je suis quand même relativement relax, malgré mes petits joues rouges. Mais au moment où je vais faire ça, je vais dire, oh là là, c'est quand même un peu dur. Hein. Vous savez, on ne sait même plus qu'on est crispé. Est-ce que vous savez que vous êtes crispé? Oui? Moi, pas toujours. Vous êtes plus performant comme moi, vous faites beaucoup de yoga, ça doit être ça. Donc, le bol va aider à me relâcher, va aider à vraiment travailler. Travailler le corps sans le mental. Et puis, ils ont fait d'autres recherches, bien sûr. C'est comme le chant. Pour que le corps puisse relâcher et que l'esprit puisse apprendre, on a besoin que le cerveau rejette ou je ne sais pas, produit des hormones positives, des hormones comme la dopamine et autres qui font qu'à ce moment-là, ça ouvre, les canaux s'ouvrent et l'information passe. Et là aussi, le son a toute son importance parce que depuis des millénaires, les sages le savaient, que le son permet au cerveau de se relaxer, de s'ancrer, de relâcher, de produire des hormones positives, de rentrer en transe jusqu'à l'hypnose. En France, je ne sais pas, mais en Belgique et autres, on fait aussi chirurgie. La chirurgie, on fait des opérations sous hypnose avec des bols et autres. C'est devenu quelque chose qui devient commun. En Belgique, pas encore, et en France, il y a encore un chemin à faire, je pense. Je ne sais pas si c'est déjà vraiment dans tous les milieux de vie qu'on utilise les bols. Est-ce qu'il y a une question? C'est dur, hein? Il y a beaucoup de bruit, hein? Je suis désolée. Est-ce que vous avez une question? Non? La question qui revient, c'est comment justement l'utiliser. Ah oui. Donc, Péterès a créé ce qui est certain, c'est qu'actuellement, la production des bols au Népal et en Inde, ils ont un gros problème de se procurer les matières premières nobles. Donc, on les remplace avec d'autres métaux qui font que le bol a aussi une autre résonance. Ça ne s'entend pas vraiment au niveau de l'oreille, mais ça se voit quand on prend un ordinateur et qu'on le fait résonner et qu'on regarde s'il y a toutes les fréquences et toutes les ondes qui sont bien là. Donc ça, c'était une première chose. Donc il a vraiment travaillé à produire 3 bols qu'on utilise pour le corps. Il y a l'universel. L'universel, c'est le bol pour les articulations, pour tout. C'est le bol médiateur qu'on utilise pour soi, pour se faire du bien à quand on se lève le matin, quand on veut s'endormir, quand on a du stress et autres. Donc,
on utilise le bol universel, qui a une certaine fréquence. Puis il y a le bol cœur, qui est avec le bord qui est un peu retourné, comme celui-là, les deux que vous avez là, ou un petit qui est aussi un petit peu renforcé. Ça veut dire on va chercher le son et on le ramène chez soi. C'est comme madame là aussi, comme madame là aussi. C'est aussi un bol cœur, ça aussi c'est un bol cœur. Donc, c'est vraiment celui qui va s'occuper de tout ce qui est émotion, si je peux me permettre comme ça. Et puis il y a le tout gros, qui est ici le bol du bassin. C'est l'ancrage, c'est celui qui nous ancre, c'est celui qui est le plus bas, dans la fondamentale, pas dans les harmoniques. Et avec ces trois bols, comment un massage se fait? D'abord, la personne arrive et il y a un petit entretien qui se fait. Chez Peter Hess, on ne s'occupe pas du problème, on s'occupe de la solution. Je m'explique. Une personne, ma mère, ma maman, elle a reçu un nouveau genou là. Eh bien, si elle est venue en massage chez moi, je ne m'occupe pas du genou qui a ici le problème. Je m'occupe de l'autre jambe qui doit porter 2 fois plus, qui fait un petit peu mal, et je vais m'occuper de ce qui est sain dans le corps. Et ça, à tout niveau. On travaille, 1, loin du symptôme, 2, vraiment, on renforce ce qui est sain et beau dans le corps et dans l'âme, si je peux me permettre de dire ça. Donc, il y a un entretien. Le son n'est pas bon pour tout le monde. Donc, il y a des personnes qui rentrent dans une relaxation et qui pourraient peut-être faire une crise d'épilepsie ou autre. La relaxation, les médecins le savent très bien, il faut très bien savoir, il y a des contre-indications. Donc, on en parle un petit peu. Si ce n'est pas clair, on va demander l'autorisation du médecin. En Belgique, nous, on travaille avec les médecins et avec les spécialistes en collaboration. Et puis, la personne, on lui explique comment le massage se passe. C'est ce que je vais vous dire maintenant. Donc, j'explique, on va enlever les chaussures, on va enlever la bague, les lunettes. Et puis, on va se coucher, on reste habillé. On se couche sur le ventre. On va essayer le mieux possible d'être à l'aise, ce qui n'est pas évident, vous savez. Nous sommes des sages. Quand on est couché et qu'on va dire, en tout cas c'est mon expérience, je dis « tout va bien ?» « Oh oui, tout va très bien. » Et puis je dis « on mettrait bien un coussin en dessous de ici et là. Vous voulez qu'on essaye? Oh, si vous voulez. » Et puis on met les coussins, on me dit « ah, c'est quand même mieux. » Il faut vraiment aller chercher le bien-être. Hein. Et puis on met un petit coussin en dessous du ventre et la personne dit non, ce n'est pas nécessaire. Je dis, et si on essayait? Et puis on met le petit coussin et on chipote un petit peu pour trouver la meilleure façon pour être bien mis. Comment voulez-vous vous relaxer si vous êtes bien mal mis sur une table de massage, par exemple, ou sur le sol? C'est quelque part paradoxal. Donc on va chercher, on met une couverture sur vous et puis on prend le bol universel, on le met sur le pied droit, pied gauche, et ensuite on va au-dessus, on met le bol bassin, au niveau des reins, mi-fesses, fesses, et puis on met le cœur au-dessus. Et il y a vraiment chez Peter Hess quelque chose depuis 30 ans qu'ils ont fait. Ils ont fait des protocoles très clairs, très structurés. C'est germain. Hein. Les Germains, ils sont vraiment très structurés. Je suis germanophone, donc je peux le dire. Donc, très organisés, très structurés. Et ils disent, je fais ça parce que ceci ou cela ou cela. Ça a un avantage que tout le monde sait. Il sait ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Peter Hess dit souvent, si je suis derrière toi et tu fais quelque chose, je te demande pourquoi tu le fais, il faut savoir me l'expliquer. Et ça, personnellement, j'aime beaucoup. Donc après, à un moment donné, la personne se retourne sur le dos et on remet des bols sur le plexus solaire, sur le ventre, etc. Et le massage dure 3/4 d'heure, 50 minutes maximum. Ensuite, la personne reste couchée un moment, profite. Et vous savez, quand on dit souvent, ce qui est important, c'est de se sentir. Oui, d'accord. Si aujourd'hui, mon amoureux m'a dit qu'il m'aimait à la folie et je vais sentir que je vais très bien et que ça fait du bien. Si demain, je me dispute très fort avec mon compagnon et que je suis en rage, et je vais faire un massage et je dois me sentir, qu'est-ce que je vais sentir? La rage. Hein?
Donc là également, je dirais se sentir, c'est bien, c'est important, mais après, il faut savoir ce que j'en fais avec ce que j'ai senti. Donc là aussi, il y a un entretien après, on demande est-ce que vous avez envie de partager quelque chose. Et si une personne n'est pas bien, on crée un espace de vie. On ne laisse pas partir la personne comme ça en disant c'est votre problème, je ne suis pas responsable, au revoir. Non, on crée un espace où les personnes peuvent vivre ce qu'ils ont à vivre. Et puis le massage est terminé. Ça, c'est chez soi. Chez moi, chez soi, on peut utiliser les bols en famille, comme je dis, comme médiateur familial, comme médiateur avec moi-même, comme ancrage, parce que j'ai un projet. Il me reste 5 minutes. Donc, c'est pour ça que monsieur me fait gentiment signe. Donc, là aussi, on peut l'utiliser. Péteresse dit, Brigitte, si tu arrives à ce que les personnes soient relaxes, tu as fait un gros travail. Si en plus, tu l'as fait avec des enfants dans un milieu difficile, vous savez, la bienveillance. Est-ce que vous êtes bienveillant? C'est bienveillant? Oui? Moi, je dirais, la bienveillance commence quand ça devient compliqué. Bienveillant avec soi-même quand on est bien, bienveillant avec quelqu'un qu'on aime, un ami, etc., c'est facile. La bienveillance commence à être beaucoup plus difficile quand la personne avec qui vous travaillez, ou dans votre équipe de travail, ou dans la famille, ça devient compliqué. Qu'est-ce que je mets en place à ce moment-là pour être bienveillant avec lui, ou quelqu'un qui vient faire un massage près de moi? Tout ça, c'est quelque chose qui est très important. Il y a une énorme grande éthique. Péteresse est considéré en Allemagne pas comme un gourou, c'est comme un scientifique qui a fait ses preuves et qui a écrit beaucoup de livres, malheureusement, aucun en français actuellement. On est en train de les traduire, mais on n'en a pas. Et on essaye vraiment de travailler dans tous les milieux de la vie. Là où vous êtes, là où vous sont vos compétences, que ce soit à l'école, comme infirmière, comme faire du yoga, secrétariat, coach. Par exemple, pour moi, il y a beaucoup de personnes pour l'instant qui viennent se former, qui travaillent à la banque au Luxembourg, par exemple, et qui sont dans burn-out. Ils ont des burn-out vraiment très forts, qui viennent se former. Et comment amener le son dans tous les milieux de vie, dans vos compétences à vous, prendre le bol pour quoi faire. Là, ça devient aussi un thème très intéressant par rapport à le bol pour moi, le bol pour l'autre, peut-être aussi le bol là où je dois vivre professionnellement ou autre. Donc voilà, je pourrais parler des heures et des heures et des heures sur la méthode Péteresse. Je suis au stand pendant 4 jours. Vous pouvez m'interroger. J'ai des collègues qui habitent ici à Paris, chez qui vous pouvez recevoir des massages professionnels, vraiment dans la bienveillance, et essayer parce que ça, c'est vraiment génial. Si vous voulez être formé, c'est moi qui donne les formations, donc avec mon accent belge, là, il faudra m'excuser. Et je viens 2 fois par année à Paris pour faire une formation, une fois au sud de la France aussi. Mais ça, vous pouvez regarder sur le site. J'ai des petites publicités à vous donner. Bien sûr, il y a aussi le yoga et le son. Qu'est-ce que le son apporte au yoga? Mais c'est un peu comme le dentiste. C'est d'abord relâcher le corps d'une façon mécanique pour ensuite l'assouplir avec toute la philosophie de tous les yogas que vous pratiquez. En bref, c'est un facilitateur aussi pour le yoga. Et là, et le plaisir, bien sûr. Donc, il y a la discipline dans le yoga, il y a la souplesse qui vient, il y a beaucoup de choses de bien-être qui est dans le yoga. Comme vous voyez, je ne sais pas vraiment, moi, la yogiste parfaite qui est devant vous, mais j'ai une collègue qui est vraiment spécialisée dans le domaine. Mais le son peut apporter beaucoup, beaucoup de choses pour des personnes comme moi, par exemple, qui ont beaucoup plus difficile à s'assouplir et de relâcher par rapport à des exercices que je n'ai plus l'habitude de faire, par exemple. Je vous remercie infiniment pour votre équipe. Est-ce que, petit quand même bilan pour moi, est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était moyen? Est-ce que c'était moche? Comment c'était? Mon français, ça a été?
Oui. Je vous remercie de votre patience. Je vous remercie d'être venu m'écouter un bref moment. Et le stand est ouvert avec mes collègues professionnels. Merci beaucoup.